Que les bénédictions soient. Ici, Abish Adibouye, la voix d'une personne. Lire énergétiquement la personne à travers sa voix. Voilà le thème que nous allons partager dans la présente communication. Je voudrais, bien avant de vous demander de liker, commenter, laissez un commentaire si vous n'avez rien à dire. Laissez un commentaire que les bénédictions soient. Cela nous aiderait grandement et participe à la visibilité de notre chaîne. Également, abonnez-vous si c'est votre première fois. La voix d'une personne. En réalité, l'homme est comme un pu. En tant que tel, l'homme a une profondeur telle un pu, et l'homme a également une hauteur. Également, on peut appeler l'image de l'arbre. L'homme est également comme un arbre. En cela aussi, l'homme a des profondeurs selon ses racines, selon les racines de l'arbre, et l'arbre également a des hauteurs selon les branches et les feuilles de l'arbre. En tant que arbre ayant des profondeurs de racines et des hauteurs, l'homme est alors comme un courant énergétique ayant des profondeurs et des hauteurs. C'est ce courant énergétique que, selon les traditions, on parle du serpent. C'est ce courant énergétique qui permet de descendre dans les profondeurs et dans les hauteurs de l'homme. On parle alors du serpent de l'arbre. Ce courant énergétique est un courant sonore. On pourrait dire une vibration sonore. De toute façon, cette énergie des profondeurs et des hauteurs de l'homme est une énergie sonore. La voix d'une personne, la vocalité d'une personne est donc une synthèse de ce courant énergétique des profondeurs, de ses profondeurs et de ses hauteurs, de ses propres profondeurs et de ses hauteurs. Vous voyez? Donc, la voix, le timbre, est une synthèse de ce courant énergétique sonore. De ce courant énergétique, principalement, nous avons 7 centres énergétiques, comme des centres ou des cordes d'une guitare. Vous voyez? Donc, la voix d'une personne module alors les courants énergétiques. Pour parler de 7 principaux, donc la voix d'une personne module ces courants énergétiques qui ne sont rien d'autre que les 7 centres énergétiques. Ce courant énergétique est un courant sonore et la vocalité n'est qu'une modulation de ce courant énergétique. C'est ainsi que par la modulation de ce courant énergétique sonore, on peut avoir une voix aiguë, une voix tendre, une voix sèche,
Vous voyez, une voix grave. De toute façon, on peut avoir les mélanges possibles de ce courant énergétique sonore. Ce qui signifie que, à travers la voix d'une personne, vous pouvez lire les cordes ou les centres énergétiques, la qualité et la quantité énergétique des centres énergétiques sonores, des centres énergétiques qui ne sont rien d'autre qu'un courant sonore de la personne. Oui, vous pouvez lire au travers de la voix d'une personne ces centres énergétiques, comme nous venons de l'expliquer. Dans les centres énergétiques, il y a certains centres énergétiques qui impactent la vocalité, la voix d'une personne. Oui, tous les centres énergétiques impactent. Mais en réalité, ne dit-on pas que la bouche parle de l'abondance du cœur? Le cœur étant le dernier centre énergétique avant le centre énergétique de la gorge. Ça veut dire que le centre énergétique de la gorge a une incidence directe sur notre timbre vocal. Et cela se remarque d'autant plus que dans certains états de sentiments ou d'émotions, vous allez voir que le timbre vocal de la personne change. Ça veut dire que les sentiments, les émotions sont des modulateurs de centre énergétique, donc de la voix. Au dernier recours, alors, par la voix d'une personne, on peut pénétrer alors sa dimension du cœur ou sa dimension de cœur. Et de là, savoir si la personne a un bon fond de cœur ou non. Si la personne est noire de cœur ou non. Il suffit d'écouter. Souvent, vous n'écoutez pas la voix de la personne qui parle. Vous écoutez plutôt son étalage technique, son étalage de connaissances ou ce que la personne veut vous faire comprendre. Mais vous n'écoutez pas la voix. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut écouter la voix. Déjà à ce niveau, si vous vous entraînez à écouter la voix de la personne, quel qu'en soit le rang social de la personne et la connaissance, la démonstration de connaissance dont la personne fait montre, vous devez écouter sa voix. Par sa voix, vous pouvez descendre dans son cœur et dans sa sexualité et appréhender sa sexualité. À ce niveau, j'aimerais faire une parenthèse pour vous dire que nous avons à notre actif un livre audio intitulé Sexualité pour plus de 40 ans. Je vous conseille d'avoir ce livret. La pratique de la technique décrite dans ce livret vous sera grandement utile. Sexualité pour plus de 40 ans. Également, il y a un autre livre intitulé
la connaissance directe. C'est waouh. Pour revenir à notre thème, écoutez la voix. Justement, dans un de ces livres, ça doit être les deux, puisque les deux, en fait, se complémentarisent. On a abordé la zone magnétique du cœur. Quand vous êtes entraîné à développer, quand vous vous entraînez à développer la zone magnétique du cœur, qui est une zone de réception, une zone d'écoute donc pour le cœur, quand une personne parle devant vous, vous ne suivez plus alors seulement ce qu'il dit comme enchaînement de mots, mais vous écoutez sa voix. C'est un peu comme si de cœur vous réceptionnez la charge vibratoire de sa voix. Et alors, à partir du cœur, vous allez voir différentes sensations, cette fois-ci, qui vont se faire plus parlants pour apprécier la qualité énergétique de la personne. C'est comme ça que de tout temps, il y a des techniques simples qui permettent juste en écoutant une personne de sonder sa vibration et son énergie. C'est des exercices et des entraînements que vous devez faire seul. Quand on vous livre les techniques, vous devez de vous-même faire ces entraînements et parvenir à la vérité et à vérifier vous-même ce qu'on dit. C'est en cela que vous faites votre propre preuve, votre propre cheminement de ce que nous avons dit. Parce que quel qu'en soit ce que nous disons ici, ça demeure notre cheminement. Oui, quel qu'en soit ce que nous vous disons, ça demeure notre cheminement. Et comme la technique est cette technologie dont vous pouvez vous approprier pour alors vous apporter à vous-même la véracité des choses, il n'y a que vous qui pouvez attester de ce que vous avez fait ou pas. Voilà, en lisant ou en écoutant une personne, vous pouvez lire son énergie. À vous de pratiquer et de vous exercer. Abish Adiboye, à la prochaine.